Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans un nouveau Dragon Mag. Metz Handball a une nouvelle fois réussi à banaliser l'incroyable. En venant à bout de Brest lors des quarts de finale de Champions League, les Dragons ont validé leur ticket pour Budapest et le Final Four pour la deuxième année consécutive. Nous en reparlerons dans cette émission, tout comme du match face à Mérignac, de l'annonce de l'absence de Laura Flip. Nous terminerons également avec une interview de Lilou Borg, demi-centre de Mérignac et future Messine. Un beau programme. Et pour le dérouler sans accroc, je suis accompagné de Rémi Alésine de l'Ami Hebdo. Salut Rémi. Salut Mathieu. En pleine forme, on a eu une grosse semaine du côté de Metz Handball. T'as réussi à tout suivre, c'est bon ? Ouais, il nous faudrait 3 heures d'émission là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je pense qu'on va peut-être déborder un petit peu d'ailleurs, mais bon, on va démarrer par la première mi-temps. Comme attendu, la bataille a été âpre, mais Metz a su proposer le meilleur handball face à Brest pour valider sa qualification au Final Four, le 4e de son histoire, le 2e consécutif. Une journée non sans émotion pour les 5000 spectateurs présents aux arènes. Je vous propose de revivre ça à travers un reportage d'Emma Facchetti. Pour la 2e saison consécutive et la 4e fois de son histoire, Metz Handball se qualifie pour le Final Four de la Ligue des Champions. On est vraiment super contents, super fiers des Messines. C'est juste magnifique, c'est une équipe qui a été invaincue, toute compétition confondue. Et là, on est bien parti pour la suite. C'est super émouvant, c'est trop bien. Elle partait déjà avec 3 points d'avance, donc rien n'était fait. Mais là, elle gagne que d'un but et le match, il était super, c'était génial. Effectivement, tout n'était pas joué d'avance. 2 heures avant le match face à Brest, leur plus grand rival, les Dragons reçoivent un accueil plus que chaleureux des supporters messins devant les arènes. Mais dans les esprits, la tension est palpable. Très stressé. Je pense que c'est le match où j'ai le plus le trac depuis que je suis les Dragons. Contre FTC, il y a 2 ans, on a eu une sacrée surprise et on ne voudrait pas que ça recommence aujourd'hui. Brest, c'est une bonne équipe, on peut pas en douter. Elles ont une envie d'aller au Final Four, donc il va falloir se battre. Je le sens bien, ça va bien se passer. À la mi-temps, les Dragons dominent Brest de 2 buts. Les 5000 supporters des arènes retiennent leur souffle. Bien comme un score, en infériorité numérique sur Brest, on n'a pas su faire un plus grand écart. C'est un peu décevant, je suis un peu déçu. Mais le principal, c'est que pour l'instant, on gagne. Ça reste un match très serré, très agressif sur le terrain. Donc je suis confiante, mais bon, un match de handball, ça va tellement vite que ça peut changer à tout moment. Metz Handball maintient son avance en seconde période. Score final 33-32. Les joueuses d'Emmanuel Mayonnade confirment leur succès et s'envoleront à Budapest les 31 mai et 1er juin prochains pour le Final Four de la Ligue des Champions. Et vous serez de la partie? C'est pas prévu, mais le cœur y sera. Malheureusement, je ne peux pas aller jusqu'à Budapest, mais je vais être à fond derrière l'écran. Bien sûr, on va essayer, mais si vous me donnez un billet, je veux bien y aller. Bon Rémi, comme on dit quelque chose, cette ferveur autour de Metz Handball, c'est quelque chose. Ouais, non, c'est grandiose. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a aucune lassitude. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait, parce que la performance, elle est incroyable de se qualifier pour le Final Four, de le faire après une saison aussi dominante sur le plan européen. C'est tout bonnement incroyable. Donc le public a conscience de ça. Et il y a eu dans l'histoire de Metz Handball, c'était surtout en championnat, une certaine lassitude à un moment donné. Tu marchais sur le championnat. Alors là, c'est même plus le cas en championnat, puisque le rival... Il y a quand même un petit bras de fer qui s'organise dans la saison. Ouais. Le rapport de force entre Metz et Besançon, à un moment donné, était équivalent, mais pas à ces sphères-là de meilleures équipes qui sont parmi les meilleures d'Europe. Là, voilà, le rapport... La bataille avec Brest, elle est âpre. On reviendra peut-être un peu plus tard. Et le public, il a conscience de ça. Il a conscience que ce que font les Dragons de se qualifier pour la 4e fois, pas dire de bêtises, en 6 ou 7 ans. 2019, la première qualification. Ouais. Donc, bon, c'est remarquable. Maintenant, Metz fait partie du paysage des 6-7 meilleures équipes d'Europe. Et bien souvent, c'est parmi les 4. Alors justement, revenons sur l'aspect sportif de cette rencontre face à Brest. C'est la 4e fois que les deux équipes s'affrontent. Pour la 4e fois, Brest n'a pas trouvé la solution face aux Dragons. Pourtant, Brest a un effectif très fourni, mais il manque peut-être quelques pièces au puzzle pour réussir à vraiment déranger Metz Handball. Alors ça ne nous dérange pas, on ne va pas leur trouver, nous, les pièces. Mais il faudrait, parce qu'il reste un match. C'est pas le moins décisif des 5.
J'ai réfléchi parce qu'on pourrait comparer ça à la saison 2021 ou 2022, celle où Metz Handball a tout perdu face à Brest dans toutes les compétitions. Le parallèle, il est simple, puisque c'est ce qu'est en train d'infliger Metz à Brest. Mais on était dans une spirale autrement plus négative pour le club qui perdait. C'est-à-dire que là, je trouvais un Metz Handball qui était sans solution. Il l'avait trouvé un petit peu lors de la finale retour de championnat, mais c'était un petit peu tard pour trouver la clé. Et là, on avait le sentiment vraiment d'un ascendant psychologique, handballistique, physique de Brest sur Metz. Là, je l'ai vu qu'une fois, c'était en Coupe de France, où j'ai vraiment vu un match à sens unique, où Metz a dominé Brest dans tous les compartiments du jeu. Moi, je pense que pour battre Brest, Metz a été très, très, très fort. Parce que le Brest qu'on a vu en Ligue des Champions sur le match aller-retour, le Brest qu'on a vu sur la finale aller de championnat, a vraiment donné du fil à retordre aux Dragons. On est face à une équipe qui a une joueuse Viakereva qui est capable de retourner le sort de n'importe quel match. On est face à une équipe, alors qui n'a peut-être pas la densité de Metz Handball, mais sur lequel Metz Handball doit compter sur sa propre densité pour inverser le cours des matchs. Les gardiennes de Metz Handball doivent être au top pour ce match-là. Voilà, donc il n'y a pas... alors, les Brestois sont peut-être un peu la tête dans le seau, mais voilà, on n'est pas face à une surdomination comme on pouvait l'être dans le sens inverse il y a quelques saisons. Il y a peut-être un moment où ça rentre un peu dans les têtes, là, sur ce match retour. Oui, il y a un aspect psychologique. Les Dragons, elles ont mené jusqu'à 5 buts, elles ont même le ballon du 6, je crois. Elles se font un peu rattraper en fin de match, mais à aucun moment on les sent inquiètes, on les sent stressées de la situation. Ce qui pouvait être le cas peut-être par le passé dans certaines rencontres un peu clés où elles se sentaient rattrapées, etc. Là, dans ces affrontements face à Brest, il y a une certaine sérénitude qui émane du groupe messin. Ouais, puis il y avait quand même le confort d'avoir 3 buts d'avance. Donc l'égalisation qu'aurait pu réussir Viakereva n'aurait pas eu une incidence capitale sur la qualification. Et même au début du match, elle se retrouve à quasiment à égalité sur l'ensemble des matchs parce que Brest prend les devants. Ouais. Même là, elles restent dans leur plan de jeu et elles avancent. Non, mais ce qu'il y a aussi, c'est que il n'y a pas de sentiment de panique de la part de Metz Handball. C'est-à-dire que je pense que cette équipe a énormément de sérénité dans ce qu'elles savent faire. C'est-à-dire que des débuts de match ne sont pas parfaits. Alors on ne parle pas de celui de Mérignac qui est assez catastrophique, mais on va évoquer la thèse de l'accident. On va y revenir tout à l'heure. On évoquera peut-être la thèse de l'accident pour ce match-là. Mais on a quand même un contingent de joueuses qui ont, alors d'une part, la certitude qu'elles ont des qualités pour inverser le cours de n'importe quel match. D'autre part, et ça n'a jamais été le cas à ce point à Metz Handball, une densité d'effectifs qui fait que c'est plutôt remarquable cette saison. J'ai l'impression que les Dragons, tour à tour, tirent leur épingle du jeu. Alors, c'est souvent Petra Bamos, c'est souvent Cléopâtre Darleux, c'est souvent Sarah Bouktit, mais il y en a toujours une. Il y en a toujours une qui ressort, qui dit « Allez, c'est mon tour, je porte l'équipe maintenant et je vous prouve qu'on peut remettre l'équipe à l'endroit. » Donc, c'est quelque chose, c'est un confort incommensurable. On voit peut-être que Brest a longtemps été dépendant. À l'époque, c'était d'Anna Gross. Oui. Le jour où son bras gauche était un petit peu plus en panne, c'était plus compliqué. Là, il y a quand même une Viakereva dépendance, un petit peu. Oui. Alors bien sûr, il n'y a pas qu'elle, il y a Paulette Feppa, il y a un tas de joueuses cadres dans cette équipe-là. Mais on sent qu'il y a quand même la petite dépendance au génie. Alors quel génie, elle est incroyable. Mais Metz Handball n'est pas du tout dans ce registre-là. Ne l'a quasiment jamais été parce que ça n'a jamais été la politique du club d'avoir une joueuse. La star, c'est l'équipe. Mais en fait, il y a plein de stars. Ouais. Il est là le truc. C'est qu'on peut dire la star, c'est l'équipe parce que c'est beau de le dire. Mais alors, Valentini, elle n'est plus là, mais Valentini, Bouktit, Darleux, c'est Granier, c'est des joueuses incroyables. Anne-Mette Hansen qui, sur certains matchs, est celle qui tire l'équipe vers le haut. Voilà, ça fait la force. Je crois qu'on peut citer la moitié de l'équipe. Oui, mais c'est ça en fait. Et des joueuses comme Petra Bamos qui sortent un petit peu de nulle part et qui sont capables, dès leur première saison, de tirer l'équipe vers le haut. Donc c'est remarquable. Et il a fallu ces joueurs de très haut niveau pour sortir une très grosse équipe de Brest. Parce que je ne veux pas qu'on se trompe là-dessus. On n'est pas tombé face à une équipe qui est en manque de confiance, enfin peut-être un peu manque de confiance, mais on n'est pas tombé face à une équipe faible. La qualification pour le Final Four, elle l'a été face à une équipe redoutable. On a aperçu quelques images de célébration. Je vous propose de regarder les réactions d'Emmanuelle Mayonnatte, de Sarah Bouktit et d'Alison Pinault. C'était juste après la rencontre. Ouais, forcément, on était très stressés. Il y avait pas mal de pression autour de ce quart de finale, déjà parce que c'est un quart de finale de Ligue des Champions, mais aussi parce que c'était Brest. Et je pense que ça rajoute un peu de pression parce qu'on les joue beaucoup de fois, on les a gagnés. Donc
ça rajoute encore plus de pression de les avoir gagnés et de vouloir le faire et continuer. Après, on a aussi notre série de 35, maintenant 36 victoires consécutives. Donc, on avait à cœur de bien faire. On l'a fait. On a été solide du début à la fin du match. Et on est vraiment trop heureuse parce que c'est une qualification au Final Four et tout le monde rêve de ça tous les ans. On est vraiment là pour gagner la Ligue des Champions déjà. On ne sait pas si ça sera cette année ou d'autres années, mais en tout cas, on essaye de s'installer au niveau européen et que tout le monde ait vraiment peur de Messe Handball et voit Messe Handball comme un grand club européen. Après, forcément, on ne veut pas s'arrêter là. Le Final Four, c'est plus une fin en soi. Avant, ça pouvait être quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, c'est loin d'être banal, par contre. Mais on veut aller plus loin et on ne veut plus s'arrêter aux demi-finales. Donc, on va tout faire pour la gagner. J'ai presque l'impression que c'est une première victoire, quoi. Donc c'est peut-être ça, quand on arrive, peut-être qu'on s'est dit, on a déjà fait le Final Four et on met tellement d'énergie pour y arriver. Et c'est souvent le même truc. Des fois, je me dis, et je dis au président, on ne devrait pas l'ambitionner parce qu'on part de loin et si on n'y arrive pas, tout le monde va être déçu. Et puis, pour le coup, on s'accroche quand même à ça et puis ça nous tient toute l'année. Et puis, quand on y arrive, voilà. Donc là, on va considérer, si vous le voulez bien, que c'est une première petite victoire et puis on verra après pour le reste. Mais c'est toujours un énorme plaisir, même et puis on va se le dire, pour la dynamique du club, c'est extraordinaire, quoi. Ce soir, il y a une ambiance magnifique, quoi, magnifique. C'est extraordinaire et on va encore faire venir du monde là, tous. Enfin, je veux dire, la tribune en jaune au Final Four, elle est extraordinaire, quoi. Donc, ça fait plaisir aux gens. Ça amène quelque chose dans le quotidien des gens, de pouvoir reprendre 2 ou 3 jours pour venir à Budapest sur des gens qui n'avaient peut-être pas imaginé, machin. C'est juste extraordinaire, ça, pour nous, vraiment. Il y a forcément tout ce qui s'est passé pendant la saison qui remonte et se dire que on a rempli un deuxième objectif. Forcément très heureux, j'avais très envie de retourner au Final Four. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de prolonger une année de plus. Donc il y a énormément de choses qui se passent. Je suis encore très émue d'ailleurs quand j'y pense, mais il y a beaucoup de choses qui remontent forcément. Avec toute votre carrière qui a été déjà exceptionnelle, peut l'être encore plus. Qualification Final Four, ça vous tire les larmes. Ouais, ça fait longtemps que j'essaie de retourner au Final Four, donc forcément je pense à ces années de disette où j'ai pas réussi à aller au bout, j'ai pas réussi à me qualifier. Sur le moment, je reprends ça l'année dernière où avec Crime, on se fait éliminer en 8e de finale avec Crime et je me dis c'était très très glauque de se dire c'était ton dernier match de Coupe d'Europe, donc ouais, je pense aussi à ça et puis je suis très heureuse que on ait atteint cet objectif avec les filles parce que de jouer pour la 3e fois Brest en 4 semaines, c'est quand même c'est lourd. Honnêtement, c'est lourd pour tout le monde. Je pense même pour les 2 équipes parce que on joue dans le même championnat. À chaque match, on se scrute de plus en plus, on se connaît de plus en plus, et donc c'est toujours de plus en plus difficile. Donc voilà, mais très très heureuse ce soir pour de multiples raisons qui sont pas que personnelles, mais aussi avec les filles, avec l'équipe. Voilà, je repense à l'intersaison aussi. Il y a eu tous les départs, il y a eu toutes les arrivées. On a un groupe quand même qui est assez jeune. Les gens l'oublient vraiment. Et de se dire que tout à l'heure on me reparle encore, vous êtes toujours invaincus. C'est encore plus fou finalement quand on repense à ça. Et j'aimerais juste que les gens ne banalisent pas aussi. Bon, Rémi, j'ai envie de revenir sur cette émotion d'Alison Pinault. Elle a tout vécu dans le handball et malgré tout, cette dernière qualification pour elle au Final Four, ça représente énormément. Et elle l'a dit pour elle comme pour le collectif. Ça dit beaucoup de choses sur ce que ça représente un Final Four finalement dans le handball féminin. Ouais, mais ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est Alison Pinault. On peut penser ce qu'on veut de sa carrière, de ses titres. C'est avant tout une immense championne. Pourquoi elle est revenue à Metz ? On se pose la question, qu'est-ce qui la pousse ? Qu'est-ce qui lui manquait ? C'est ça. C'est des gens qui, dans le sang, ont cette envie de gagner tout le temps, cette envie de continuer, d'être compétitive. Elle tire cette équipe vers le haut avec les qualités qui sont autres que celles qu'elle avait au début des années 2010 quand elle était à Metz. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? C'est criant de sincérité. Et de toute façon, elle voulait y retourner et je pense qu'elle veut la gagner. Elle a gagné immensément de choses dans sa carrière de handballeuse. Elle ne l'a pas gagné, ce trophée-là.
Donc le symbole, il serait extraordinaire. Il y en a plein d'autres. Je peux trouver 1000 raisons pour lesquelles on doit gagner cette Ligue des Champions, mais celui-là, pour Alison Pino, non, c'est quelque chose d'incroyable. En tout cas, quoi qu'il en soit, Metz Handball est qualifié pour le Final Four. Le tirage au sort a eu lieu cette semaine. On connaît pas encore l'ordre des matchs, mais on connaît leur composition. Győr se mesurera à Esbjerg et Metz Handball défiera l'équipe d'Odense. On retrouvera dans cette équipe une certaine Louise Winter-Burgard. Un avis sur ce tirage, puis sur ses retrouvailles aussi, Rémi ? Alors, je ne suis pas du tout romantique dans ces moments-là, donc peu importe les retrouvailles. Maintenant, il s'agit d'évacuer la première partie de cette émission où on était très content, très enthousiaste, et d'être très terre à terre. Parce que maintenant, il faut l'être, et moi, je suis un de ceux qui pensent qu'on remet tout à zéro pour un Final Four. On prend les 4 meilleures équipes du monde. Metz Handball peut être invaincu jusque-là, ça ne changera rien. On se donne rendez-vous le temps d'un week-end, et tout se joue sur un match qui est complètement différent du courant de la saison. Et il ne faut surtout pas se dire, je vais plus me le dire, moi, ah chouette, on n'a pas tombé Győr. Parce que c'est souvent l'ogre annoncé. C'est marrant, moi j'avais envie qu'on tombe sur Győr cette fois-ci. Quitte à les avoir, autant y aller quasiment, tout de suite. Il y a plein de choses, de certitudes qu'il faut gommer. Il ne faut pas avoir la certitude de se dire, ah tiens, on tient une équipe qui n'a pas forcément cette expérience-là. Bietigheim, il n'avait pas forcément. Brest ne l'avait pas forcément le jour où elles ont été se qualifier pour la finale de ce Final Four. Donc voilà, le premier adversaire au Final Four, c'est toi-même. C'est la faculté de te projeter dans un environnement qui est complètement différent de ce que tu vis toute l'année. La thèse de l'inexpérience à Metz Handball ne tiendra plus, parce qu'il ne faudra pas nous la faire chaque année. Cette équipe est expérimentée, elle possède des joueurs qui ont l'expérience de ce rendez-vous, des Jeux Olympiques, des championnats du monde, des championnats d'Europe, de tout ce que vous voulez. Mais surtout, la seule certitude qui part en éclat, alors techniquement, il n'y a pas de souci, mais la dynamique, le fait d'être invaincu toute la saison, voilà, ça n'existe plus, puisque les 4 équipes qui arrivent dans un contexte différent. Et Odense, je refuse de considérer que c'est le moins coriace des 3 autres adversaires. C'est un adversaire qui a quand même fait tomber le FTC, qui avait énormément d'ambition, qui était gagné en Hongrie sur ce match-là. Donc, c'est une grosse équipe qu'on connaît assez mal en plus du côté de Metz Handball. On la joue rarement. On la joue rarement et c'est une équipe qu'il ne faut surtout pas sous-estimer parce qu'elle n'a peut-être pas une star qui émerge. On peut parler de Lunde si vous voulez, mais elle n'a pas Reichstadt, elle n'a pas, voilà. Mais elle a un collectif solide, elle a un entraîneur qui sait faire jouer au handball et elle a Louise Burgard qu'on aura plaisir à voir, mais qu'on aura plaisir à voir avec une médaille de bronze. Tu me dis que tu n'es pas un romantique, mais je vois dans ton polo du jour un petit clin d'œil à l'équipe d'Odense, ces petites couleurs orangées là. Je n'ai pas fait exprès. Et en tout cas, une joueuse qui a fait un match référence lors de la qualification, peut-être le meilleur de sa saison, et on sait désormais qu'il s'agissait du dernier de la saison. Laura Flipp a donné le meilleur d'elle-même des 2 côtés du terrain avant de raccrocher les baskets jusqu'en 2026. La trentenaire est enceinte, attend 2 enfants. Metz Handball va peut-être songer d'ailleurs à installer une crèche aux arènes la saison prochaine. Qu'est-ce que tu en penses, Rémi ? Ça commence à se multiplier. Une petite garde d'enfants aux arènes, c'est une idée ou pas ? Il y en aura déjà 3, donc 3 bébés. C'est déjà une très belle nouvelle pour elle. Moi, j'aime déjà la manière de communiquer du club sur cette grossesse-là. C'est bien évidemment une bonne nouvelle. Et après, on est obligé d'être terre à terre et de penser à cet effectif. Et à penser aussi à la valeur de cette joueuse et du manque qu'elle va générer dans une compétition où elle aurait forcément apporté du plus. Moi, je me souviens de Laura Flipp contre Rostov lors du premier Final Four de Metz Handball. Ça a été, à mon avis, la seule du groupe à ne pas être omnibulée par la pression. Parce que c'est une joueuse qui a cette faculté, quand tu es en difficulté, de pouvoir trouver quelque chose, de pouvoir provoquer des fautes, de pouvoir un petit peu... Bon, elle ne sera pas là. Metz Handball aura d'autres arguments, mais je suis content aussi, ça dépasse le handball, qu'on soit dans une société où on autorise ce genre de choses et que les femmes soient complètement maîtresses de leur vie, bien avant d'être soumises, parce que ça a souvent été le cas, et je pense que ça l'est dans d'autres clubs et d'autres disciplines, soumises aux objectifs d'un quelconque club. Voilà. Elle a fait ce choix, tant mieux. On est très content pour elle, et on est déjà très content de ce qu'elle a pu nous apporter cette saison. Justement, on va épargner à nos spectateurs ce truc un petit peu ancien et suranné de 2 hommes qui discutent de la grossesse d'une femme. Parlons justement du sportif. Souhaitons avant tout d'ailleurs le meilleur pour sa grossesse et sa jeune famille. Mais parlons du sportif. On peut attendre
un peu plus d'Emma Jacques sur le terrain, elle qui a eu peu de temps de jeu ces dernières saisons. Peut-être aussi Léna Granvaux, c'est un des aperçus qu'on a pu avoir qui va glisser sur le poste arrière. On peut estimer que Jazz Chambertin peut dépanner en défense de ce côté-là aussi. Tyra Axner est assez polyvalente, mais Sandball a des solutions finalement. On peut se féliciter que cet effectif est plus dense que jamais, qui a jamais eu autant de professionnels sous contrat à Metz Handball, et que finalement les arrivées tardives de Pinault et Granvaux trouvent toute leur légitimité dans ce sprint final. Toutes les solutions que tu as données c'est le trousseau de clés avec lequel doit composer maintenant le coach. Naturellement en attaque, mais elle offre une palette complètement différente. Évidemment qu'Emma Jacques, à ce poste-là, avec son bras gauche, avec ses qualités qui ne sont pas du tout celles de Laura Flip, va pouvoir émerger un petit peu plus. Alors moi, ça a toujours été mon souhait. J'ai toujours dit, bon, je trouve qu'elle est sous-cotée. Très souvent, je tensais un petit peu le fait qu'elle rentre, elle met de lucarne et elle se remet sur le banc pendant 20 minutes. Bon, à elle maintenant, voilà, d'assumer positivement cette pression-là. Évidemment, Léna Granvaux, avec toute sa polyvalence sur cette base arrière, peut pallier à ça. Mais le principal atout, pour moi, d'une Laura Flip, c'était son expérience lors de ce grand moment, et ce que je te disais tout à l'heure, son sang-froid dans les moments où elle est une joueuse qui ne se noie pas. Metz Handball en a d'autres, Cléopâtre Darleux, Alison Pinault, mais on ne va pas se cacher, le fait de faire ce Final Four sans Laura Flip, ni Chloé Valentini, forcément, ce sont des armes que tu n'as pas, parce que ça fait aussi de Metz Handball l'équipe invaincue qu'elle est aujourd'hui. Alors on est déjà très avancé dans cette émission. On va aller vers notre deuxième mi-temps. On va reparler de Mérignac. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Et ce match face à Mérignac aux arènes mercredi a révélé des Dragons méconnaissables. Emmanuelle Mayonnaud a fait le choix de bousculer les habitudes avec un set de départ original, et la dynamique a peiné à prendre, au point même d'être menée de 2 buts à l'approche de la mi-temps, inhabituel pour les Dragons. Est-ce qu'il s'agit d'un sas de décompression, d'une méforme, d'un manque d'automatisme? Qu'est-ce que tu en penses, Rémi? Il fallait peut-être aussi relâcher un peu la pression après Brest, mais pas trop non plus. Ouais, parce que c'est un match décisif quand même. Bien sûr. C'est-à-dire que on parle beaucoup de Brest, mais tu n'as pas le droit de perdre en championnat si tu veux remplir cet objectif-là. Et très honnêtement, c'est la première fois de la saison où on a senti peut-être que la défaite était possible, parce qu'on avait vraiment eu une équipe de Metz Handball malade et méconnaissable en première période. Fort heureusement, elles ont redressé le tir. Je ne sais pas ce qui s'est dit à la mi-temps, mais on a quand même vu une équipe à 2 visages. Mais est-ce qu'on doit s'inquiéter? J'ai envie de dire non. Parce que je crois quand même à la thèse de l'accident sur cette première période-là, peut-être la thèse de la décompression aussi, où tu as eu un surplus d'émotions quand même contre Brest. Et c'est logique, et c'est pas simplement sur un match, ça fait 3 semaines qu'il y a une pression là, et puis il y a peut-être un peu de fatigue, et puis il y a un adversaire qui n'était pas là non plus pour attendre les Messines tranquillement et prendre une défaite de 15 buts. Voilà, ça fait tout un tas de raisons qui font que, attention quand même, parce que les matchs de championnat qui paraissent simples peuvent vite devenir des pièges. Donc voilà, n'en faisons pas non plus un motif d'inquiétude pour le reste des matchs, pour la Coupe de France, pour le Final Four ou pour le championnat. Et on peut imaginer aussi que Metz Handball s'est corrigé aussi par lui-même, les joueuses par elles-mêmes également, les mauvaises situations comme celle-ci, pour avoir échangé avec Manon Erard à la mi-temps par exemple. Elle était dans une colère noire et contre elle et contre le collectif, et elle disait que l'équipe n'avait pas le droit de jouer de cette manière-là. On peut penser que même avant le discours d'Emmanuelle Mayonnaud de vestiaire, les joueuses avaient déjà dans leur tête l'ambition de faire différemment et de progresser. En tout cas, ça s'est vu en deuxième mi-temps, parce que c'était une toute autre affaire. Mérignac s'est un petit peu essoufflé, on ne va pas se mentir. Metz Handball a retrouvé du liant. Le suspense a été rapidement écarté. Léna Granvaux aux côtés de Petra Vamos, Anne-Mette Hansen dans sa forme du moment qu'on connaît bien, qui est d'ailleurs sur une sacrée trajectoire, Anne-Mette Hansen. Un peu plus d'efficacité sur les ailes. Zoe Meret qui s'est érigée en muraille aussi, qui a fait pas mal de parades. Et forcément, c'est nettement plus rassurant pour signer une victoire de 11 buts, mine de rien, face à Mérignac, après une première mi-temps contrastée. Mais j'ai envie de retenir une chose dans cette deuxième mi-temps, c'est le but d'Ivana Tangana qu'on va avoir dans quelques instants. C'est une jeune pousse du centre de formation. Elle semble promise à un très bel avenir. Nina Canto ne tarit pas d'éloges, et ça me fait aussi penser à toutes ces joueuses appelées une première fois avec le groupe professionnel, qui ont inscrit un but, souvent le début d'une belle aventure. C'est aussi ça, Metz Handball, quand il y a une opportunité de voir des joueuses la saisir. Et je pense qu'elle se souviendra longtemps de cette journée, Rémi. Ouais,
On ne va pas lui mettre trop de pression, mais c'est vrai que Nina Kanto en dit le plus grand bien. À elle maintenant de voir si elle aura la dimension pour être une joueuse clé du dispositif de Metz Handball comme tant d'autres avant elle, ou si elle deviendra professionnelle peut-être un petit peu plus loin que Metz Handball, puisque tous les profils sont maintenant... Bon, c'est le match idéal pour la lancer, pour la tester, pour la mettre sur une feuille de match. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est sur la durée qu'on verra si on est vraiment sur un phénomène, une joueuse qui doit compter, mais c'est bien que dans ce type de saison où Metz Handball marche sur tout le monde, on ait l'occasion de tester des joueuses comme ça. Alors justement, il y en a une qui n'a pas encore inscrit de but avec Metz Handball, faute d'avoir encore pu porter la tunique jaune et bleue. Elle aurait pu d'ailleurs passer par le centre de formation avec Nina Kanto, mais elle a préféré se diriger directement vers la LBE avec Mérignac. C'est un choix qui a payé puisqu'elle est en train de gravir les échelons petit à petit. On l'a vu sur le terrain des arènes. J'ai profité de son passage pour attraper Lilou Borg quelques instants et recueillir les premières émotions aux arènes. Regardez. Bonjour Lilou, Bonjour. Merci de m'accorder un petit peu de temps après ce match aux arènes de Metz. Je sais que c'est toujours un peu particulier les après-matchs, surtout que je crois qu'il y a un départ assez rapide qui est prévu. Je voulais quand même faire le point avec toi. Tu es une future Dragonne, tu joueras à Metz Handball la saison prochaine. Et pour l'instant, tu joues avec Mérignac. Alors déjà, pour commencer, comment ça se passe avec ce club de Mérignac? C'est le club de chez toi? C'est le club avec lequel tu as envie de réussir? On a pu lire dans la presse que tu voulais valider le maintien et faire en sorte que ce club aille le plus loin possible. Comment ça se passe cette saison? Eh ben, on fait un début de saison pas super. On perd contre des concurrents directs, on perd d'un but, on arrive à gagner tout le match et au final perdre à la fin. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué, on s'est un peu perdu dans notre vitesse et au final ça nous a coûté. Après oui, c'est ma région, donc c'est toujours une fierté de jouer au plus haut niveau et en plus dans sa région. Mais c'est vrai que là, on donne le maximum. En ce moment, on n'est pas trop mal. Là, on arrive à tenir une mi-temps face à Metz, mais elle sort de Ligue des Champions aussi, donc on ne peut pas trop... Mais c'était pas mal ce qu'on a fait. Toutes les équipes n'ont pas fait ça ici aux arènes, même si Metz parfois pouvait être un peu fatigué. Donc vous avez fait quand même quelque chose d'intéressant. On a fait une bonne première. La deuxième, on relâche parce que physiquement, on n'y est plus et qu'on n'a plus de lucidité. Mais on continue la saison. On a plein de concurrents directs. On n'a que des concurrents directs qui viennent jouer chez nous. On va à Chambray et on va à Besançon. Donc là, tous les matchs sont possibles entre guillemets pour nous et on va les jouer tous en tout cas pour gagner, quoi. À titre personnel, tu fais une très grosse saison. Tu fais partie, avant ce match, tu étais la meilleure buteuse. Je crois que tu l'es toujours de Ligue Butagaz Énergie. Tu te sens bien dans tes baskets? Tu sens que cette saison, il y a quelque chose de particulier pour toi? Comparé à l'année dernière, j'y étais pas physiquement. Et cette année, d'avoir travaillé, je sais que j'ai une place importante dans l'équipe, que je suis la demi-centre titulaire aussi. Donc j'ai une pression sur mes épaules, mais c'est une pression que j'aime bien. Et les filles autour font en sorte aussi que j'exprime mon jeu et que derrière, je marque aussi les buts. Donc je peux que les remercier. Et au final, c'est bien aussi que les petites équipes soient dans le haut du tableau des statistiques, quoi. Ça permet aussi de montrer qu'il y a des joueuses de talent un petit peu Exactement. partout. On en a parlé aujourd'hui, notamment aux commentaires de ce match. J'ai eu le plaisir de le commenter. Et on a parlé de toutes ces jeunes joueuses qui vont pouvoir montrer de belles choses à l'avenir. Il n'y a pas que des Lilou Borg à Mérignac, il y en a plein d'autres qui vont pouvoir se montrer. Exactement. Toi, c'est ta dernière saison à Mérignac. Tu t'es engagé avec Metz Handball. C'est quelque chose quand même, c'est aussi un cap à franchir. Beaucoup de joueuses rêvent de ça. C'était dans un coin de ta tête depuis longtemps? C'est que Metz Handball t'avait contacté un peu avant. C'était pas le bon timing auparavant? Il m'avait contacté, mais c'était pas pour l'équipe pro, c'était pour le centre de formation. Et derrière, Mérignac m'avait proposé un contrat professionnel. Donc c'est vrai que c'était plus intéressant pour moi en plus de rester dans ma région, sachant que j'avais mes études là-bas. Et au final... je peux que prendre ce que j'ai à prendre. On m'a appelé, je sais que ça va être un gros cap. Je vais passer du bas du tableau, entre guillemets, à la Ligue des Champions et au haut du tableau. Mais c'est un challenge et je l'accepte et je viens ici avec plaisir en tout cas. Le fait que ce soit Emmanuel Mayonnaise qui soit au bout du téléphone, ça représente quelque chose de particulier, non? Alors on a lu l'histoire partout dans la presse, qu'il avait coaché ta maman, qui t'avait connu sur les bords des terrains à Millau. C'est toujours une histoire particulière, mais ça représente quelque chose que ce soit lui qui téléphone? Que ce soit lui, oui, parce que au-delà du fait que je le connais, ça fait longtemps que j'avais pas été en contact avec lui et moi j'ai vu son évolution en tant que coach aussi et il est passé de Mios à Metz, puis à la Ligue des Champions, puis il a gagné le championnat du monde avec les Pays-Bas aussi. Donc là, je le vois surtout comme le meilleur coach entre guillemets et que ce soit lui qui appelle, ça fait toujours chaud au cœur, quoi. Alors, tu as parlé de pression tout à l'heure que tu pouvais ressentir dans le jeu à Mérignac, mais Handball, c'est une pression encore supplémentaire. Comment est-ce qu'on
On anticipe ça, de se dire, ok, l'année prochaine, je vais jouer tous les 3 jours à haute intensité et ça va être quelque chose de différent. C'est vrai que pour l'instant, je pense, j'y pense pas trop. Mais je sais que de toute façon, là déjà, de venir jouer ici, c'était une pression pour moi. Mais je sais que l'enchaînement va faire que je vais me mettre peut-être lentement dans le rythme, mais je vais m'y faire et j'espère que je ne serai pas trop à la ramasse. C'était comment là, de croiser des futurs coéquipiers? On a certains que tu as croisés en équipe de France. Ça aussi, c'est pas mal de franchir le cap en équipe de France. Mais c'était quoi de les croiser, peut-être échanger un petit peu avec elles sur le terrain? Je trouve que c'est toujours impressionnant. Moi, quand je sais que pour l'instant, je ne suis pas encore à Metz Handball, donc je les vois comme les filles de haut du tableau, les filles que je regarde à la télé. Donc je ne les vois pas du tout comme des futures coéquipières et je les vois comme, entre guillemets, des stars, quoi. Petit syndrome de l'imposteur, de se dire ok, en fait je vais faire partie de cette équipe-là. Oui. On a du mal à franchir le... Ah oui, c'est vrai que là j'ai pas du tout franchi le cap pour l'instant en tout cas. Bon, ça va venir, il y a du temps pour ça. C'est sûr. Tu as pu regarder un petit peu le parcours de Metz Handball cette saison aussi? On se rend compte que c'est une équipe qui a une invincibilité qui dure et qui dure. Beaucoup de gens ont regardé le quart de finale aussi contre Brest, ça a certainement ouvert pas mal d'yeux sur la qualité du jeu. Comment tu juges ce qui se passe ici à Metz? C'est vrai que de base, je regarde pas trop le sport. Et depuis que je sais que je vais venir jouer ici, je suis un peu tous les matchs. Je regarde. Le quart de finale était juste trop bien à regarder. Derrière la télé, j'étais comme une folle. Mais je veux dire, tout est fluide dans leur jeu, quoi. Quand on regarde, on n'a qu'une envie, c'est d'être l'année prochaine et de pouvoir jouer avec ces joueuses-là et de me dire que je vais que pouvoir prendre en expérience. Parce que juste de les regarder, on se dit pas qu'on joue contre elles, quoi. On se dit c'est un autre niveau, quoi. Les duels entre Brest et Metz, ils vont vibrer un peu différemment l'année prochaine. Est-ce qu'Enola a choisi d'aller à Brest? Toi, tu choisis de venir ici. Vous en avez parlé? Vous en avez discuté un petit peu? C'est vrai qu'on en a parlé. Alors nous, on s'est dit on sait qu'il y a de la concurrence entre Metz et Brest. Alors on sait que nous, on est sœurs avant tout. Donc on en a plutôt rigolé dans le sens où on sera un peu les deux seuls peut-être à s'apprécier sur le match. Non, en vérité, elles se connaissent toutes, elles s'aiment bien en dehors. Oui, je sais, mais sur le terrain, c'est une autre affaire. Oui, c'est ça. Après, je sais qu'on ne se ménagera pas non plus. Elle sera en face de moi et ce sera une adversaire à ce moment-là, quoi. Mais ça fait toujours... on en a rigolé, en tout cas, quand on en a parlé. Donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de saison avec Mérignac pour les prochaines semaines? Pas de blessure déjà et pourquoi pas des victoires à la maison et se maintenir le plus tôt possible. Merci de m'avoir accordé ces quelques minutes. Je te laisse filer puisqu'il y a un retour à Mérignac qui se profile. Merci encore et puis à très bientôt aux arènes. Merci, c'est gentil. À très bientôt. C'est sur cette interview d'une joueuse qu'on a presque déjà hâte de retrouver aux arènes de Metz dans quelques mois que va se terminer cette émission. Merci Rémi d'avoir été avec moi pour débriefer une actualité très dense encore aujourd'hui. On te retrouve bien sûr dans la mi-hebdo. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. On se retrouve vendredi prochain à 19h pour parler des matchs contre Besançon et Sambre avant un déplacement très attendu, encore un, à Brest. À très vite.